Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Bane the Magic sur le thème de Marvel. Donc, dans la chronologie, c'est au tour de Iron Man. Donc, prenez votre armure et vos missiles parce que c'est parti. L'adaptation d'un célèbre comic book Marvel. Iron Man est l'adaptation sur grand écran du comic book Marvel créé en 1963 par Stan Lee, l'homme qui a donné naissance à d'autres super-héros légendaires tels que Spider-Man, Hulk, les 4 Fantastiques ou encore les X-Men. C'est dans les pages du comics book Tale of Suspense qu'Iron Man fait sa toute première apparition, devenant la vedette d'une série à part entière en 1968 avec The Invincible Man. Un super-héros courtisé par les plus grands. L'adaptation du comic book Iron Man suscite les convoitises du tout Hollywood depuis de nombreuses années. Au début des années 90, Stuart Gordon, le réalisateur de Réanimateur, manque de peu de réaliser un long métrage sur le super-héros. Par la suite, les plus grandes stars se seront passionnées par le rôle, comme Nicolas Cage et Tom Cruise, et nombre de réalisateurs criant leur envie de porter les super-héros à l'écran. De Quentin Tarantino à Nick Cassavetes, en passant par Joss Whedon qui réalisera plus tard Avengers, le créateur de la série Buffy. En plus de 10 ans, le projet d'adaptation sera passé entre de nombreuses mains et entre les murs de 3 studios, Universal, la Fox et New Line. Avant que Marvel Studios ne reprenne lui-même la main et que Jon Favreau ne soit choisi pour mettre en scène pour de bon Iron Man avec Robert Downey Jr. dans le rôle titre. Un super-héros pas comme les autres. Stan Lee, le créateur du comic book Iron Man, qui officie comme producteur exécutif de l'adaptation cinématographique, explique pourquoi il a créé ce super-héros atypique. Ce qui m'a poussé à créer un personnage comme Iron Man, c'est que je voulais tenter quelque chose qui change du super-héros habituel. En 1963, il incarnait tout ce que les jeunes lecteurs de l'équipe ne portaient pas dans leur cœur. C'était un industriel qui inventait des machines de guerre. Je me suis dit que j'allais m'arranger pour que les gens jeunes le trouvent attachant, faisant de lui un type intéressant, riche, élégant et séduisant. Mais j'ai aussi voulu qu'il ait un problème cardiaque afin de casser son côté parfait et de faire en sorte que les lecteurs s'inquiètent pour lui. L'accueil a été formidable et parmi tous les personnages Marvel, Iron Man est celui qui a reçu le plus de courriers de fans de la part de lectrices. Les gens de tous les âges se sont reconnus dans le côté humain du personnage. Un super-héros super-humain. Kevin Feige, producteur d'Iron Man, explique que la popularité du personnage réside dans le fait qu'il n'est pas un mutant, mais un super-héros qui ne doit ses pouvoirs qu'à lui-même. Dans l'univers Marvel, Iron Man peut rivaliser avec Spider-Man, les X-Men et les 4 Fantastiques, explique-t-il. Cela fait maintenant 4 ans que ça dure, et si Iron Man a tant séduit les lecteurs, c'est parce qu'il n'est pas un mutant, il n'a pas subi de mutation biologique et n'a pas été piqué par un insecte. Il n'est qu'un homme qui s'est servi de son génie créatif pour inventer une armure extrêmement sophistiquée. Avi Arad, pilier de Marvel et producteur du film, poursuit. Ce qui nous plaisait chez Iron Man, c'est qu'il permet d'aborder les thèmes en prise directe avec notre société et le monde d'aujourd'hui. C'est une histoire qui parle de rédemption et d'un homme qui ne pourra révéler sa part héroïque que dans des circonstances extrêmes. Robert Downey Jr. dans l'armure d'Iron Man. Un peu à la surprise générale, c'est l'acteur Robert Downey Jr. qui a joué dans Chaplin Zodiac, qui a été choisi pour incarner le milliardaire Tony Stark, et donc sa création Iron Man. Sur un grand écran, il évoque son rôle particulier. Je suis américain, j'adore les comics Marvel. J'ai lu Iron Man et Spider-Man quand j'étais petit. J'ai toujours eu une préférence pour Iron Man en raison de son intelligence et de son ingéniosité. Les super-héros sont sensationnels, mais les super-héros qui fabriquent des armures puis qui conçoivent une armure qui leur permet d'avoir des super pouvoirs, c'est le summum. C'est un homme qui se pose beaucoup de questions, et à juste titre. Il ne prend conscience du rôle qu'il peut jouer que lorsqu'il se met à vivre en accord avec un certain code éthique. C'est un formidable thème pour le film. Un acteur très impliqué. Robert Downey Jr. qui incarne Iron Man s'est beaucoup impliqué dans l'écriture du scénario, n'hésitant pas à faire pression sur les scénaristes et sur le réalisateur Jon Favreau pour modifier telle ou telle scène du film. Une préparation physique intense. Pour incarner Iron Man, Robert Downey Jr. s'est astreint à un entraînement physique intense, pratiquant la musculation et s'initiant aux arts martiaux. Il explique non sans humour: il y a environ un an, je me suis décidé à étoffer un peu ma musculature, ce qui n'est pas évident quand on approche de la quarantaine. Je me suis dit que tant qu'à jouer dans un film comme Iron Man, autant le faire maintenant avant que ça ne devienne ridicule de me retrouver en collant et d'exhiber mes chers flasques. J'ai donc commencé par faire de la musculation, car je ne suis plus un gamin, et il fallait que je me muscle pour soulever le poids que je m'apprêtais à soulever. C'était vraiment une question de survie pour moi, et cette phase difficile de ma préparation s'est avérée payante pendant le tournage.
L'ombre de Howard Hughes. Pour le personnage du milliardaire Tony Stark qui deviendra Iron Man, Stan Lee, son créateur, n'a jamais caché s'être librement inspiré d'Howard Hughes, dont il admirait les qualités d'inventaire, d'aventurier et de séducteur en même temps que la folie. Le cinéma aime Stan Lee et ses héros. Avec Iron Man, Stan Lee, la légende des studios Marvel, voit à nouveau l'un de ses super-héros porté à l'écran. Depuis 2002, le cinéma a plébiscité ses créations avec les sorties de Spider-Man en 2002 et de ses deux suites Spider-Man 2 en 2004 et Spider-Man 3 en 2007, de Hulk en 2003 ou encore des 4 Fantastiques en 2005 et de sa suite en 2007. Et depuis 10 ans, les adaptations Marvel ont généré près de 5 milliards de dollars de recettes dans le monde entier. Jon Favreau des deux côtés de la caméra. Iron Man est réalisé par le New-Yorkais Jon Favreau, également connu pour son travail d'acteur, car s'il a réalisé la comédie policière Made en 2001, la comédie Elf en 2003 et le film fantastique familial Zathura, une aventure spatiale en 2006. Il a aussi derrière lui une belle carrière devant la caméra, entamée au début des années 90, s'illustrant dans Deep Impact, Very Bad Thing, Tout peut arriver ou encore La rupture, et un rôle récurrent dans la saison 3 de la série Friends. Et pour ceux qui s'étonnent, voire s'inquiéteraient de voir l'américain diriger un film de super-héros, qu'ils soient rassurés, Jon Favreau est un grand fan de comic book et il a déjà une petite expérience de ce type de film, puisqu'il incarnait le meilleur ami de Ben Affleck dans Daredevil en 2003. Un réalisateur foot comics. Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man, ne cache pas que réaliser l'adaptation d'un comic book était comme un rêve qui devient réalité, lui qui est un fan de cet univers. Je lis les BD Marvel depuis que je suis gamin, déclare-t-il. C'était un vrai défi de m'atteler à Iron Man, car c'est le personnage le plus important dans l'univers Marvel qui n'a jamais donné lieu à une adaptation pour le grand écran. Je suis issu du cinéma indépendant et je pense que je réussis en général à faire de mieux, c'est le raconter des histoires avec simplicité, de manière à ce qu'on s'identifie au personnage, en soulignant l'humour de certaines situations et la dimension humaine des personnages, ce que j'aime beaucoup dans l'univers Marvel. C'est ce que les héros sont, très humains, et donc imparfaits. Marvel est né à une époque où les super-héros étaient représentés comme des dieux vivants, ils incarnent le plus souvent un modèle d'intégrité, mais Marvel a bousculé les traditions en imposant des super-héros qui ont des défauts et une part d'humanité dans laquelle tout un chacun peut se projeter, ce qui rend ces personnages passionnants à exploiter. Des pros aux effets spéciaux. C'est le très renommé Stan Winston, oscarisé pour Jurassic Park, Terminator 2, Judgment Day et Alien le Retour, qui s'est occupé des effets spéciaux d'Iron Man. Parallèlement, les prestigieux studios ILM de George Lucas ont fait partager leurs expériences pour ce long métrage. Iron Man en chanson. L'impact culturel du comic book Iron Man est tel que le super-héros a inspiré nombre d'artistes internationaux ainsi que Paul McCartney. Le légendaire membre des Beatles a-t-il composé la chanson Magneto en Titanium Man en référence à l'un des ennemis de l'homme de fer. De même, le groupe de rock britannique Razorhead fait référence au personnage de Tony Stark dans sa chanson Hang By alors que la formation de heavy metal Black Sabbath a littéralement intitulé l'un de ses titres Iron Man, titre qui illustre d'ailleurs la bande-annonce du film. Enfin, le rappeur Ghostface Killah, membre du collectif Wu-Tang Clan et fan absolu du personnage, a encore fait plus fort en intitulant son premier album solo Iron Man, et en ne cessant de faire référence aux héros tout au long de sa carrière. Peut-être est-ce en guise de récompense de la part de la production du film. Toujours est-il que l'artiste a été choisi pour jouer un petit rôle au générique d'Iron Man. Avant que Gwyneth Paltrow ne soit choisie pour incarner le personnage de Pepper Potts, c'est l'actrice Rachel McAdams, vue au générique de N'oublie jamais et Red Eye, sous haute pression, qui avait les faveurs du réalisateur Jon Favreau, mais la jeune femme refusa l'offre. Caméo ou pas caméo? De nombreuses rumeurs ont circulé avant la sortie d'Iron Man concernant de multiples caméos d'acteurs. Ainsi, Samuel Jackson dans le rôle de Nick Fury, Hilary Swank ou encore William Hurt ont été annoncés comme pouvant faire une petite apparition dans le film. De même, une rumeur accrue selon laquelle un personnage de l'incroyable Hulk figurait au casting d'Iron Man, et qu'en retour, un personnage d'Iron Man apparaîtrait dans l'incroyable Hulk, qui sortira le 23 juillet 2008. La réponse à ces multiples rumeurs le 30 avril 2008, date de sortie d'Iron Man, puisque la production très joueuse aurait mystérieusement décidé de proposer une version à la presse différente de la version proposée en salle. Stan Lee au générique comme toujours. L'auteur Stan Lee fait une petite apparition en clin d'œil au générique d'Iron Man, comme il le fait dans tous les films adaptés de ses comic books.
Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Alors, je vous dis à bientôt soit pour un nouveau Ben's Magic, soit pour une nouvelle critique. Et je vous dis bye bye, bye bye.